C'est ce soir que l'on devrait connaître le verdict des attentats du 13 novembre 2015 à Paris. 10 mois de procès, c'est du jamais vu. Et parmi les 20 accusés, beaucoup de Bruxellois. Camille Tenquin, qu'est-ce qu'on retient de ce procès qu'on peut qualifier d'historique ? Alors beaucoup de choses, vous vous en doutez, après 10 mois de procès. Mais la première chose qu'on peut retenir, c'est que ce procès a été très bien organisé dans son ensemble. On ne savait pas trop à quoi s'attendre. C'est la première fois qu'un tel procès a lieu. Et au final, tout s'est bien déroulé. On notera juste que le Covid a quand même fait reporter plusieurs audiences, mais c'est tout. Deuxième chose, le procès a pu démontrer l'importance des débats oraux dans ce genre d'affaires liées au terrorisme. Il y a eu des moments très forts, comme les témoignages des parties civiles qui a duré plusieurs semaines. Pendant des jours, des survivants ou des proches de victimes se sont succédés à la barre pour raconter leur histoire. Certains ont accordé leur pardon, d'autres ont simplement exprimé leur ressenti. En tout cas, c'était des auditions très poignantes et surtout nécessaire dans ce genre de procès. Il y a même eu des interactions entre les parties civiles et certains accusés et visiblement cela a fortement marqué les deux côtés. Et Camille, sur le fond du procès, donc on retiendra qu'il y a eu des révélations importantes, 2 révélations importantes des accusés, mais il reste aussi pas mal de zones d'ombre. Oui, alors évidemment, quand on se dit qu'on a presque un an de procès, on attend forcément des réponses à toutes les questions, ou presque. Ça n'a pas forcément été le cas, mais comme vous dites, on retiendra 2 déclarations majeures. La première, elle concerne Mohamed Abrini. Il a révélé qu'il était prévu pour les attentats du 13 novembre. C'est Abdelhamid Abaoud lui-même qui l'aurait recruté 2 mois avant, mais il affirme avoir renoncé à y participer quand il a appris la vraie nature du projet, c'était la veille. La deuxième révélation concerne Salah Abdeslam. Il a livré sa version des faits. Selon lui, il devait se faire exploser dans un bar du 18e arrondissement de Paris, mais il aurait renoncé après avoir vu les clients des jeunes s'amuser dans ce bar. Le parquet, lui, maintient l'hypothèse d'un défaut de fabrication de sa ceinture explosive. Alors pourquoi ne s'est-il pas fait exploser ce soir-là ? Ce sera à la cour d'assises de trancher. Et toujours en ce qui concerne Salah Abdeslam, justement, on a vu son comportement évoluer tout au long de ce procès. Oui, c'est d'ailleurs un élément assez marquant. Le premier jour, le président de la cour lui demande sa profession. Il répond combattant de l'État islamique. Dans son attitude, il est plutôt froid, réservé, renfermé même, exactement comme il était lors du procès à Bruxelles, par exemple. C'était en 2018 pour la fusillade rue du Driss, où il a écopé de 20 ans de prison. Mais au fil des audiences, son comportement a changé. Déjà, il a parlé lors de ses auditions, longuement même. Il était jusqu'à présenter ses excuses en pleurs aux victimes. Et ce qui peut expliquer ce changement de comportement, c'est la longueur de ce procès. C'est le fait d'avoir entendu les parties civiles. Certaines, on l'a dit, avec un discours de pardon, d'avoir vu du monde, d'avoir pu échanger aussi avec les autres accusés. La plupart, on le rappelle, sont des connaissances à lui ou des amis. En fait, il a pu avoir des contacts sociaux. Il ne faut pas oublier qu'il sort de 6 ans d'isolement et selon lui, c'est ce qui a permis son changement d'attitude. Maintenant, reste à savoir s'il fera la même chose pour le procès des attentats de Bruxelles. Même question pour les autres accusés. Merci beaucoup Camille Tenquin. Le verdict, ce sera en fin de journée. L'audience, elle devrait débuter à 17h. Plus de détails dans notre journal de 18h.